Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite guidance sentimentale. Alors, je vais utiliser une technique qui est bien à moi, voilà, je ne sais pas si c'est utilisé sur d'autres chaînes, mais c'est la technique que j'appelle personnellement la technique de l'escargot, tout simplement parce que ça permet en fait de faire une suite de cartes les unes derrière les autres et plutôt que de tout étaler en fait si vous voulez d'en avoir voilà à rallonge, moi j'utilise la technique de l'escargot et on voit la progression au fur et à mesure jusqu'à la carte finale qui permet donc de voir vers quoi on avance et de suivre un petit peu le cheminement intérieur d'une personne. Alors là, ça va être principalement pour les personnes en couple, hein. J'en ferai une pour les célibataires, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, pour les personnes en couple ou triangulaire, carré amoureux, ce que vous voulez, ce que c'est du moment que voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a un premier tas, je vais y arriver, pour voir un petit peu l'évolution de la personne en face de vous. L'autre, celui du milieu, sera pour vous et le dernier sera pour voir comment vous allez évoluer dans votre relation globalement. Alors étant donné que c'est un tirage qui prend quand même beaucoup de place, je vais laisser de la place et puis on y va. Je vais déjà disposer toutes les cartes. C'est parti. Évidemment, j'ai mon portable qui sonne au moment où je travaille. Alors, je prends évidemment toutes les cartes qui viennent au fur et à mesure, les amis. Parce que c'est important, hein. Pour moi, vous le savez, sur les cartes du tarot, j'ai jamais aimé aller les chercher. J'en ai une qui s'est retournée, ou bien non. Alors, tac. Celles-ci, je vais les récupérer parce que bon, j'en ai plusieurs qui ont sauté, mais je récupère vraiment celles qui... Alors attendez, je suis en train de regarder. Tac, 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 tac. Oui, c'est ça. Je vais couper mon portable parce que sinon, je vais jamais y arriver. Hop. Ah bah, j'ai celle-là aussi. Alors ça va faire un grand truc, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ok. Ah, 3 de coupe. D'accord. Bon. Alors, on commence les amis ici par rapport à votre autre. Hein. C'est ce que je disais. Je vais essayer de mettre les cartes le plus correctement possible. On y va donc comme un escargot dans ce sens-là. Alors, on commence du coup avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton montre vraiment que votre autre a envie vis-à-vis de vous quand même de persévérer. On est sur quelqu'un qui garde confiance par rapport à vous, qui vous voit aussi, hein, je suis désolée de le dire, comme une sorte de challenge à relever, mais on est aussi sur quelqu'un qui, mine de rien, a quand même pas mal de peur. Son énergie est un petit peu
paralysé, on est sur quelqu'un qui se sent à bout de force qui est en fait à l'heure d'aujourd'hui un petit peu dans l'hésitation par rapport à vous. Pourquoi je vous parle d'hésitation? Parce que on a ce 2 de denier suivi du 2 d'épée qui sort en inversé. Le 2 de denier, c'est vraiment quand on essaie de trouver un équilibre en fait, hein, quand on se sent tiraillé entre plusieurs possibilités. Alors, celle-ci, le 2 de denier, c'est souvent aussi lorsque l'on jongle avec les partenaires. Et on a quand même un 3 de coupe en dos de deck qui peut quand même, je trouve, signifier ici qu'on est sur quelqu'un qui jongle, hein, mine de rien, avec deux partenaires. C'est une possibilité. Parce qu'on sent quelqu'un qui a quand même des problèmes, hein, des difficultés liées à des peurs et à cette énergie qui est paralysée. Le 2 d'épée, oui, qui suit ensuite, montre qu'on est sur quelqu'un qui se sent en fait entre le marteau et l'enclume, vous voyez, qui se sent vraiment dans une impasse, hein. Là, quand je parle d'énergie paralysée, c'est vraiment pas... comment dire, c'est pas exagéré quoi, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui se sent dans une impasse, qui se sent dans des énergies paralysées. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelqu'un qui refuse un petit peu de revoir ses positions. On est sur quelqu'un qui angoisse énormément, hein. Le 2 d'épée en inversé représente, si vous voulez, les angoisses, les remises en question, la situation qui est extrêmement difficile à vivre, et c'est suivi de la tour, donc ce qui montre bien que pour cette personne c'est extrêmement difficile à vivre. En effet, il y a peut-être aussi un petit peu, par exemple, comme je disais, si vous êtes pourquoi pas en triangulaire ici, de la jalousie en plus qui vient comment dire, se greffer par-dessus tout ça. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est sur certains qui ont peut-être un petit peu... les rapports se brisent en fait, hein. Les rapports sont en train de se briser et voire même, on pourrait y voir ici une relation, alors non seulement difficile, mais aussi une crise entre vous. Une crise qui montre vraiment, limite qu'on est au bord de la rupture avec cette tour qui arrive ici. Alors, la tour montre bien en fait que cette personne a peur. Elle a peur d'être ébranlée en fait dans ses croyances. Elle a peur de la chute, elle a peur de la défaite, elle a peur de... comment dire? Elle a peur de tout ce qui pourrait être négatif, qui pourrait arriver. Et elle a peur également aussi, je pense, que les choses atteignent un point de non-retour avec vous. Voilà. Je pense que cette personne est paralysée par ses peurs, et elle est tellement paralysée par ses peurs qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire avancer concrètement les choses avec vous. Et du coup, elle stresse énormément, elle a peut-être même beaucoup de chagrin, beaucoup de nuits sans sommeil. Limite, celle-ci, elle peut indiquer la dépression, le fait de toucher un petit peu le fond. On est sur une personne qui a tellement de peur intense et qui est tellement paralysée, justement, on est sur quelqu'un qui se dit, je sais qu'à force de ne pas bouger, de ne pas pouvoir faire avancer les choses, je sais qu'à un moment donné ou un autre, je risque de perdre cette personne, et je pense que c'est du coup pour cette personne une situation qui est extrêmement difficile à vivre, hein. La tour, c'est vraiment quand la personne, c'est déjà la relation qui est difficile, c'est la crise relationnelle, et c'est la peur évidemment de perdre, hein, la peur de la chute, voilà, de la chute sentimentale du coup. Et pourtant on voit bien que vous êtes, ou que vous avez été, ou que vous êtes pour moi toujours, mine de rien, vous avez été un coup de foudre pour cette personne, parce qu'on a la tour suivie de l'impératrice, suivie de l'as de coupe, et ça montre bien que vous avez été une personne inattendue. Vous êtes arrivé dans sa vie de façon brutale, soudaine, sans que cette personne s'y attende. Et vous êtes venu frapper un petit peu, de par votre énergie, vous êtes venu frapper sa vie, vous avez amené un changement majeur dans la vie de cette personne. Vous avez été vraiment la rencontre inattendue, quoi. Et je pense le coup de foudre, parce que suivi de l'impératrice comme ça montre vraiment le côté
passionnel, les jeux amoureux, la sensualité, la sexualité peut-être même qui a été sublimée. Peut-être que cette personne a usé de son charme pour réussir à vous avoir on sent vraiment de l'amour, quoi, de l'amour, et ça c'est pas rien parce que l'impératrice suivie de l'as de coupe, cette personne, quoi qu'il en soit, vous aime et vous voit en plus, je pense sans exagération, comme quelqu'un de très très alors, si vous êtes une femme, cet homme, par exemple, vous voit très sûre de vous, très féminine, très femme de tête aussi, mais très très belle en fait, très séductrice, très sensuelle. Et il y a beaucoup d'amour de la part de cette personne. Sinon, si vous êtes une femme, c'est l'énergie que vous avez déployée certainement pour avoir cette personne. Mais là, on n'est pas sur vous en fait, on est sur la façon dont cette personne vous voit. Ça peut toujours être intervertible au niveau des énergies. Donc soit là, vous allez vous reconnaître vous, et vous allez peut-être reconnaître votre autre dans les autres tirages, mais en tout cas, suivi de l'as de coupe, on voit bien déjà que c'est une relation qui est tombée d'un coup, d'un seul. Voilà, ça a été le coup de foudre, la passion tout de suite, et la nouvelle relation, hein, voilà, c'est le nouvel amour. Et l'as de coupe, c'est aussi la rencontre d'une personne qui fait chavirer le cœur en fait, avec une attraction très très forte, et en plus je suis désolée de vous le dire, mais c'est suivi ici du fou. Et là j'ai presque envie de dire que c'est assez fou, parce que le fou c'est l'amour fou justement. Alors l'amour fou, mais attention, hein, qui pour autant peut être destructeur aussi quelque part, mais waouh quoi, on voit vraiment pour cette personne vous êtes ouais, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou. On est sur quelqu'un qui a envie de se laisser porter par ses envies avec vous. On est sur quelqu'un qui... on sent que quand vous êtes arrivé dans sa vie, vous avez apporté des énergies de renouveau. Voilà, encore une fois, le fou, c'est les imprévus. Ça montre bien que vous êtes arrivé dans sa vie de façon spontanée, comme ça, de façon imprévisible. Et ouais, et ça a été l'amour fou, voilà, vous êtes arrivé dans sa vie, il y a eu le coup de foudre, ça a été l'amour fou, et on est sur quelqu'un qui a eu envie, et qui a certainement toujours envie de se laisser porter par ses envies, en fait, envie d'y aller, envie comment dire, de plaisir, d'y aller, de légèreté avec vous, de ne pas se poser de questions en fait, et de faire le fou, voilà, de faire le fou avec vous, d'y aller, on est quand même, puisque c'est suivi mine de rien de ce 5 de denier qui sort en inversé, donc ça change tout, on est sur quelqu'un aussi qui quelque part a envie d'être protégé, d'accord? On est sur quelqu'un qui a envie d'être aimé, qui a envie que vous l'aimiez. Et on est aussi sur une personne ici qui prend conscience des problèmes, qui prend conscience que malgré tout cet amour fou, là, cette passion que l'on sent entre vous, il n'y a pas le diable, hein, les amis, donc on n'est vraiment pas dans la manipulation. Cette personne, je pense, vous aime, regardez, franchement, sincèrement. Mais on est sur quelqu'un qui prend aussi conscience des problèmes que l'on voit dès le départ, d'accord? On est aussi, ce que nous confirme ce 5 de denier dans la continuité du fou, sur quelqu'un qui a envie, qui est plein de vitalité, plein d'enthousiasme, et qui a envie de suivre ses envies, encore une fois, qui a envie de mettre fin aux difficultés que l'on voit là, qui a envie peut-être de plus d'abondance, hein, tout simplement, de plus de stabilité. Et en fait, ce que j'ai la sensation ici, c'est que lorsqu'il ou elle est avec vous, cette personne-là a la sensation d'être unique, en fait. C'est-à-dire que vous lui donnez l'impression d'être unique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que cette personne apprécie fortement, en fait. De ce que je ressens là de ce tirage, pour moi, c'est ça. Alors ensuite, on a le 3 de bâton. On voit vraiment que cette personne a déjà le désir de continuer à vous conquérir, d'accord? Par contre, le 3 de bâton, c'est vraiment l'idée que j'ai l'impression que cette personne, en fait, en reflet à l'impératrice, vous voit comme une personne qui... il faudrait qu'elle se dépasse pour arriver à votre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment cette idée-là, comme si cette personne se sentait un petit peu inférieure à vous, et qu'elle a comment dire, l'impression de dire, bon,
voilà, il faut que je me dépasse pour arriver à son niveau, pour être presque son égal. Mais surtout, ce qu'on voit avec le 3 de bâton, c'est que cette personne a quelque part l'envie d'aller plus loin, a envie d'une réussite à long terme avec vous. Seulement, encore une fois, on pourrait y voir ici le fait que cette personne doit déjà acter des changements, d'accord? Elle doit apprendre d'abord, avant de réussir à trouver cette stabilité avec vous, elle doit apprendre à sortir de sa zone de confort. Parce que je pense que c'est sa zone de confort qui retient cette personne un petit peu prisonnière aussi. Autre chose, on peut voir encore une fois avec le 3 de bâton une sorte de relation à distance. Donc pour les triangulaires par exemple, encore une fois, ça peut me confirmer cette idée de relation aussi à distance. Et ouais, on est sur une personne qui doit apprendre à ne plus se limiter justement. Alors c'est marrant parce que d'un côté elle a envie de faire le fou, elle a envie d'y aller, elle a envie de, comment dire, c'est ce qu'on voit avec le 2 de denier, hein. Voilà, l'équilibre à devoir trouver et cet équilibre que cette personne n'arrive pas à trouver dans l'immédiat. Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué pour elle à vivre. Elle doit se confronter à certains défis et elle doit impérativement les dépasser. Voilà. Et surtout, elle doit accepter de faire certains changements dans sa vie. Pourquoi je vous parle de certains changements? Parce qu'on a cet as d'épée. Et l'as d'épée montre vraiment, une fois de plus, les peurs irraisonnées que l'on voit en fait dans cette première partie là, vous voyez, de tirage, même si c'est la suite, l'as d'épée confirme encore les peurs irraisonnées et confirme aussi plusieurs choses en fait à mon sens. Cette personne, elle a des comportements un petit peu autodestructeurs. C'est-à-dire que d'un côté, elle est prête à se battre pour vous, et d'un autre côté, elle est peut-être attachée, retenue par des liens du passé. Parce que la fin ici me laisse dire en fait que cette personne est retenue par une sorte de routine ou quelque chose comme ça. Je vais vous expliquer la suite. Alors évidemment, ça confirme encore celle-ci, l'as d'épée, qu'il y a des émotions intenses entre vous, qu'il y a un amour, passion, hein, encore une fois. Mais ça montre aussi que la situation est à double tranchant. Et que cette personne, elle doit prendre impérativement, certainement, une décision. Elle doit se battre en fait déjà pour vous garder, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est pas loin quand même tout de même de la chute. Il faut qu'elle soit plus perspicace, il faut qu'elle soit plus lucide et qu'elle arrête d'être dans ses peurs irraisonnées de changement. Parce que là, en fait, elle est en train de s'auto-saboter par rapport à vous et elle est en train de saboter littéralement votre relation. Et c'est assez destructeur, hein, cet as d'épée, parce que en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle essaye de nier cette part émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle essaye de nier, vous voyez, on pourrait la prendre sur la triangulaire, tout cet amour-là que l'on voit pour vous. C'est comme si cette personne, elle préférait se contenter du côté passionnel, charnel, même si on n'a pas le diable, et qu'elle essaie impérativement de nier tout l'amour qu'elle ressent, l'amour, voilà, le coup de foudre qu'elle a eu pour vous. Le 4 d'épée, pour moi, c'est un petit peu comme ce qu'on ressent dès le début du tirage, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même une distance, hein, qui se crée entre vous, hein. On voit que votre autre en fait a besoin de réfléchir. On est sur une personne qui là est en train de faire une trêve avec vous. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle vous n'avez pas de nouvelles. Peut-être que vous êtes en pause en fait. J'ai la sensation que vous êtes en pause et qu'on est sur quelqu'un qui reste silencieux. C'est pour ça que je vous parle du fait de ne pas avoir de nouvelles de cette personne. J'ai le sentiment que cette personne pour le moment essaie de se vider l'esprit, essaie de réfléchir, essaie de prendre un peu de temps pour elle, de souffler un petit peu. Ouais, il y a l'idée de faire une pause avec vous. Et cette personne, elle essaye de régler une chose à la fois dans sa tête. Dans sa tête parce qu'on est sur des épées, vous voyez. Et on a ce roi de denier qui vient conclure. Et le roi de denier montre de la discrétion. Voilà, par rapport à vous, il y a de la discrétion. On est sur quelqu'un qui se contente pour le moment, je pense, de sa routine, de son côté sécurisé, de son côté solide, de l'abondance certainement matérielle et financière qu'elle a. Et on est aussi sur quelqu'un qui, quelque part, a envie d'avancer vers
vous, on sent quand même que c'est une personne qui vous est fidèle en fait et qui veut une égalité par rapport à vous. Je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, du fait d'être sur une personne qui a besoin de se sentir au même niveau que vous, comme si vous l'impressionniez. C'est un petit peu ça aussi qu'on pourrait voir au travers du roi de denier, c'est-à-dire une personne qui aimerait une égalité en fait des sexes avec vous, mais le sentiment premier que j'ai, c'est que dans l'immédiat, cette personne se repose, ne vous donne pas de nouvelles ou pas plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a une pause qui est faite et cette personne se contente de vivre sa vie. Voilà, c'est très... Là, ces prochains jours, ces prochaines semaines certainement, voire pourquoi pas d'autres prochains mois, on est sur quelqu'un qui se contente de sa routine et qui fait une pause avec vous parce que je pense que tout ça, ça l'effraie en fait. Pour autant, on a un 3 de coupe, donc comme je disais, 3 de coupe, c'est peut-être pour certains les triangulaires, mais c'est aussi les sentiments qui sont partagés. C'est aussi le soutien, c'est aussi la compréhension mutuelle. Et il y a un dialogue qui va être à nouveau repris certainement entre vous. On va regarder ça, les amis, sur l'évolution entre vous. D'accord? Je vais la remettre à l'endroit, celle-ci, parce qu'elle a sauté à l'envers. On va aller voir de votre côté maintenant. Mais en tout cas, pour moi, dans l'immédiat, votre autre est en pause. Avec vous, je vais mettre tout ça derrière. Je vais faire de la place. Et puis, on va aller voir donc de votre côté. C'est parti. Alors... Ah, ce 3 de coupe encore, c'est terrible. Et 3 de coupe suivi de la... Waouh, reine de denier. 5 d'épée. Waouh, ça saute. Punaise. As d'épée. Voilà, j'en ai 2. Alors, tac, tac, ok, et tac. Bon, je vais essayer de mettre tout ça proprement, correctement, qu'on puisse suivre l'histoire au fur et à mesure. Mais on retombe quand même sur des énergies assez similaires à votre autre, je trouve. Alors, on commence avec la roue de la fortune. Bon, pour moi, déjà, la roue de la fortune, d'emblée, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est une relation qui est cyclique, les amis. Qui a des hauts, qui a des bas, qui a des joies, qui a des peines. On sent vraiment une... Pour moi, c'est cyclique, voilà. C'est souvent, celle-ci, je l'attribue à ça. Je l'attribue au fait qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Et finalement... ce que je ressens en fait ici, c'est que il y a des cycles en fait de rupture, de réconciliation. On renoue et puis on se repère et puis on renoue et puis on se repère. C'est un peu aléatoire en fait ici. C'est voilà, quand on a l'occasion, on saisit les occasions, mais on subit quand même. Enfin vous, en tout cas, c'est certainement comme ça que vous le vivez. Par moments, vous profitez de l'instant présent et puis à d'autres, voilà, c'est la dégringolade, il n'y a plus rien qui va. Pourtant, j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure des années, vous avez quand même une relation qui gagne en fait en force. C'est l'impression que ça me donne parce que c'est suivi quand même de cet as de bâton. L'as de bâton, c'est le fait comment dire, d'avoir le vent en poupe, de saisir les opportunités. Donc je pense que quand vous avez l'opportunité de voir cette personne,
vous y allez, hein, voilà, l'opportunité de... Moi, je n'ai pas l'impression que vous soyez ensemble, en fait, parce qu'on a même si on a un 2 de coupe, je vais vous expliquer comment je le perçois ici. On voit aussi le fait que vous avancez en ayant envie de consolider des liens, ce que nous montre en fait ici l'as de bâton suivi du 3 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est consolider ces liens, c'est foncer, c'est suivre votre cœur, vos désirs. On sent, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre, ce tourbillon de passion, cette entente qui est très passionnelle, hein, certainement que vous avez des passions communes. Il y a une attirance physique qui est assez forte. Et surtout, ce qu'on voit, c'est la rencontre lors de sorties. C'est pour ça que je vous parle de ça aussi avec cet as de bâton. C'est souvent ce que ça fait penser. Et par rapport au jeu que j'ai eu sur votre autre, en fait, moi, ça me fait vraiment penser à ça. L'as de bâton, c'est pareil. Vous avez besoin de votre côté par rapport à cette personne de... Vous avez besoin d'avancer, voilà. Vous avez besoin d'avancer, d'avoir un projet viable et un projet qui vous sorte encore peut-être encore une fois de vos incertitudes et un projet qui vous permette d'avancer vers quelque chose de plus sympa, de plus, comment dire, de plus rassurant aussi. Alors, on voit ce 3 de coupe, hein, donc encore une fois, suivi de la reine de denier qui peut représenter l'amante. Il peut y avoir quand même ici, encore une fois, une histoire de triangulaire, d'autant qu'on a une femme et 2 hommes ici, hein, vous voyez. Une femme, 2 hommes, une femme, 2 hommes. Bon, voilà, je préfère vous le dire. Vous, ce que vous voulez, c'est le succès avec cette personne. C'est que cette personne vous soutienne, c'est que cette personne vous aime et partage votre amour, qu'elle ait des sentiments partagés comme pour vous, qu'elle soit dans la compréhension de qui vous êtes. Et vous avez envie, surtout aussi, je pense, que votre amour soit un petit peu plus sans problème. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie des... En plus, on a un 5 d'épée derrière, hein, la trahison, Ouais. Punaise, je pense qu'on est quand même encore une fois sur des triangulaires ici, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose, mais voilà, vous aimeriez aujourd'hui avancer vers quelque chose qui vous sécurise un petit peu plus, d'accord? Alors, votre façon de faire pour peut-être essayer de faire réagir cette personne, eh bien, c'est de mettre de la distance. De la distance pour vous faire certainement désirer. Hein. On vous sent quand même assez indépendant ou indépendante ici. On sent que malgré tout, lorsque c'est nécessaire, vous soutenez cette personne de manière affectueuse. Vous êtes capable de sécuriser cette personne. Mais j'ai pas l'impression qu'en face, cette personne vous sécurise. On vous sent malgré tout très généreux ou très généreuse ici. Évidemment, hein, je le disais, la reine de denier représente l'amant ou l'amante. Et vous aimez plaire à cette personne. Vous aimez jouer un petit peu la personne mystérieuse, la personne séduisante. Ça confirme encore une fois aussi qu'il y a une sexualité certainement très épanouie entre vous, hein. Et vous aimez donner sans compter, ce qu'on retrouve plus loin, je vais vous expliquer, hein. Vous aimez donner sans compter et vous aimez ouvrir votre cœur à cette personne. Maintenant, suivi du 5 d'épée que l'on a ici et de l'as d'épée, eh bien écoutez, pour moi en fait ici l'histoire est assez claire, le 5 d'épée, ce sont les désaccords importants et souvent ça montre le partenaire infidèle, hein. Donc 3 de coupe qui représente les triangulaires, l'amante. Et le partenaire infidèle, bah écoutez, si on n'est pas sur une triangulaire, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Ça montre quand même aussi ici, donc en dehors de cette histoire de triangulaire, ça montre une histoire de cœur qui est quand même assez difficile. On sent une relation en difficulté, on sent peut-être des paroles blessantes hein, qui peuvent être échangées, donc je dirais même que ça vient de vous. Hein. Ça montre des désaccords importants. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de tristesse, vous avez beaucoup de manque. Quelque part, vous vous sentez trahi. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas suivi dans vos envies. Parce que le 5 d'épée, c'est aussi quand on se sent blessé, quand on se sent rejeté, quand on se sent mal aimé par l'autre. Et moi, ça me confirme, tout comme ce qu'on avait tout à l'heure, l'idée de séparation. Ce qui fait que j'ai vraiment la sensation ici qu'on est sur des personnes qui sont séparées hein, et qui ne vivent pas ensemble. On retrouve l'as d'épée aussi,
qui confirme le côté autonome, hein, donc le fait pour moi de ne pas vivre ensemble. Ça confirme aussi malgré tout, comme je disais tout à l'heure, que c'est un amour-passion. Mais ici, vous voyez, il est question de se révéler des vérités, hein, de se dire les choses telles qu'on les pense. Et moi, je pense que c'est vous qui ne prenez pas de gants, entre guillemets. Et lorsque vous avez des choses à dire à cette personne, eh bien, vous lui dites, mais vraiment sans... Comment dire, c'est un peu mal contrôlé en fait, vous y allez trash quoi, voilà. Aussi bien dans le mauvais que dans le bon, parce que c'est suivi de ce 6 de denier. Et je pense que lorsque vous avez une vérité à dire, une vérité qui ne vous plaît pas, vous lui dites. Voilà, vous lui dites sans prendre de gants. Encore une fois, on pourrait comprendre ça. Et c'est suivi du 6 de denier. Et le 6 de denier, qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Que cette personne soit affectueuse, démonstrative, qu'elle vous donne aussi. Parce qu'on sent que vous aimez donner à cette personne. Encore une fois, vous aimez donner. Et il y a eu un coup de foudre et il y a un amour puissant, hein, entre vous deux, hein, pour moi, hein, quoi qu'il en soit, l'amour, passion, il est là, et ici, le 6 de denier montre le coup de foudre aussi, l'amour qui est puissant, et vous avez envie de combler cette personne, vous êtes très dans la gratitude par rapport à cette personne, beaucoup dans le partage, la générosité, mais en fait, ce que vous attendez, c'est que cette personne en fasse autant. Voilà, qu'elle vous aime autant que ce que vous êtes en capacité de donner. Et je pense que, suivi de ce roi ici de coupe, que vous, ce que vous aimeriez certainement, c'est que cette personne devienne votre conjoint ou votre conjointe. Voilà. Pour autant, si vous êtes une femme, je pense que vous êtes quand même prise entre deux hommes. Donc ici, peut-être qu'il y a un conjoint et de l'autre, vous avez ici cet empereur. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dans une situation qui est hyper facile à vivre, les amis. Et je pense que certains ont quand même l'envie, hein, qu'il y ait une décision de prise et qu'on aille et qu'on devienne en fait tout simplement des conjoints de façon officielle. Alors on a ce 3 de denier qui sort en inversé et la communication passe mal quand même, hein. Et surtout, il est question d'attente, c'est-à-dire que si vous attendez d'être vraiment officiellement partenaire avec votre autre, on sent qu'il y a l'attente. Vous êtes dans la difficulté, vous voyez, on pourrait comprendre une difficulté à aller vers une relation officielle. Voilà. Ici, c'est ce qu'on voit de ce 3 de denier qui est entouré de ce roi de coupe et de ce 2 de coupe. Je pense que cette personne refuse pour le moment, refuse de, entre guillemets, c'est pas collaborer, mais refuse d'aller vers cette relation officielle. Voilà, c'est difficile hein, ce que je vous dis, mais en fait c'est ça. Et vous, vous avez une absence de repères solides, vous avez la difficulté à concevoir, ou peut-être que c'est lui hein, qui a une difficulté à concevoir un avenir réellement structuré avec vous dans le futur. Et là, il est question quand même d'attente en fait, avec ce 3 de denier qui est en inversé. Et du coup, je pense que cette attente pour vous d'aller sur ce 2 de coupe, c'est quelque chose qui est quand même difficile pour vous. Hein. C'est pas quelque chose que vous vivez bien, d'où peut-être le fait que il y a cette séparation, comme on le voyait tout à l'heure, ou ce temps de pause. Vous voyez, je ne sais plus ce que j'ai expliqué, mais il y a un temps de pause ou quelque chose comme ça qui arrive sur vous. Alors, suivi de l'ermite qui sort en inversé. On voit que vraiment pour vous, la situation, elle est pénible. Voilà, c'est là vous en êtes arrivé à ces limites intolérants, en fait, pour vous. Intolérants à vivre. Vous vous sentez perdu par rapport à cette personne-là, les choses sont trop lentes pour vous, il y a l'idée de stagnation, il y a l'idée d'inertie, et je suis désolée de le dire, mais en fait dans l'immédiat, il y a la nécessité pour le moment de se séparer, voilà, parce que l'ermite en inversé, c'est le mutisme, donc moi ça me confirme que dans l'immédiat, il y a une rupture de communication certainement, ou alors si... il y a communication, c'est vraiment pauvre en fait, pauvre en échange. Hein. Et vous vous sentez pareil. Alors, vous vous sentez un petit peu bloqué, voilà, parce qu'en fait, c'est lui qui, pour moi, bloque et ouais, pour moi, c'est cet homme en fait qui est en face de vous, qui rend cette situation pénible à vivre parce qu'on est sur quelqu'un qui se sent
bloqué, qui se sent coincé, qui a tendance même à rester obstiné. Obstiné dans quoi? Bah, obstiné dans sa... On a 4 de denier, quoi. On est sur quelqu'un qui reste obstiné à vouloir rester dans son petit confort, dans son petit train-train, dans sa routine. Et c'est ce qu'on voyait hein, de toute façon tout à l'heure déjà avec le roi à la place de l'empereur, c'était le roi de denier. On est sur quelqu'un qui répète inlassablement les mêmes erreurs avec vous et qui pourtant se sent seul hein, dans ce quotidien-là. Mais ça stagne. On est sur quelqu'un qui est très occupé aussi hein, certainement par sa vie quotidienne, son travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants aussi ici. Et finalement, bah, la situation entre vous, elle est bloquée. Elle est bloquée, on est sur quelqu'un qui est trop obstiné et je pense qu'il y a de toute façon, il y a une séparation qui est nécessaire pour que cette personne puisse comprendre certaines choses. Et on sent qu'il n'y a pas de fantaisie avec l'empereur, voilà. Vous c'est quelque chose que vous avez compris. Que cette personne-là, même si vous avez envie de concrétiser, vous, c'est avec l'empereur, c'est ça, vous avez envie de concrétiser avec cette personne, vous avez envie de concrétiser vos projets, vous avez envie d'un engagement, voilà. Mais d'un engagement, cette fois-ci, solide, durable, stable. Et vous avez envie de quelque chose qui, justement, sorte de ces énergies un peu instables de reine de denier. Vous voulez une relation solide, une relation respectueuse, une relation durable, où il y aura de la confiance, de la stabilité, du respect. Mais je ressens quelqu'un qui préfère pour le moment sa réussite matérielle, qui est très occupé par son travail ou par ses principes, sa vie de famille, ses enfants, c'est quelque chose dans lequel il ou elle est très pris. Et le 4 de denier, bah, on voit quelqu'un qui est occupé en fait à économiser, à se stabiliser financièrement, qui est tombé un petit peu dans le matérialisme. Et vous, c'est pas du tout ce que vous voulez. En fait, le 4 de denier, pour vous, montre que vous percevez cette personne comme quelqu'un qui a peur de prendre des risques. Et vous, ce que vous voulez, c'est un succès amoureux, en fait. Quelque part, vous voulez être, encore une fois, sécurisé. Vous avez envie d'être rassuré. C'est compliqué, hein. Ouais, l'as de denier. Bon, allez, on va aller voir sur votre évolution maintenant à tous les deux. Mais ça se recoupe bien entre ce que je ressens de lui ou d'elle. Alors, hop, pareil, je vais mettre ça derrière. Et ce que je ressens, en fait, par rapport à vous, voilà, ça reste très cohérent. Et je ne sais pas trop vers quoi va tendre cette histoire, mais j'ai l'impression que pour le moment, il y a rupture de communication. Il n'y a plus de communication, ou alors la communication passe très mal. Il y a séparation, il y a tout ça. Et une personne très... vous avez envie d'avancer. Pour moi, clairement, vous avez envie d'avancer. Cette fois-ci, ça y est, vous êtes décidé, mais en face, c'est pas le cas. On est sur quelqu'un qui veut rester dans ses habitudes, quoi. Allez, on y va. Encore ce 4 d'épée, hein. Ce roi de denier. Ouais, 5 de coupe, moi ça me confirme encore. Alors, le 7, l'as... Alors, ça, si c'est pas retourné. Tac. Tac. Alors, tac. Le passage difficile avec ce 6 d'épée. Et le 8 d'épée. Et comme je ne suis pas surprise de cette fin... Comme je ne suis pas surprise du tout. Alors, on commence sur vous deux.
J'ai quand même bel et bien l'impression qu'on est sur quelqu'un d'engagé. On a le pape, même s'il sort en inversé, mais on a cette reine de coupe qui peut représenter le conjoint, qui fait face en fait à ce 4 de bâton, qui peut montrer donc le mariage, hein, le fait d'être... comment dire, oui, c'est généralement le mariage, c'est généralement la tribu qu'on a déjà, c'est le fait d'être avec les siens, la vie de famille. Donc, on sent bien, hein, pour moi, qu'il y en a l'un des deux, voire peut-être les deux, qui sont engagés. On est sur quelqu'un qui, voilà, qui améliore sa maison, qui améliore son foyer, qui profite. Alors là, comme on est sur vous deux, vous adaptez évidemment. Oula, si je scoute tout, ça va pas aller. Vous adaptez évidemment. Vous adaptez, voilà. Alors ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être une période de vacances, parce qu'il est question de période de repos. Suivi donc entre le 4 d'épée et le 4 de bâton, ça peut être ça. Ça peut être l'un des deux qui est en vacances, qui est en période de vacances, et qui pour le moment profite avec les siens, qui se sent en sécurité avec les siens, qui profite, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, c'était un petit havre de paix, et puis on est sur quelqu'un qui se rétablit, hein, qui, comme nous dit le 4 d'épée, qui se remet physiquement, et moralement en fait qui fait une pause et pour moi il y a encore la notion de pause ici aussi entre vous. On est sur quelqu'un, je le disais déjà tout à l'heure, qui a besoin de souffler, besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle. Il y a une pause qui est faite en fait entre vous et il y a quelqu'un qui récupère, qui recharge ses batteries et moi potentiellement je pense que l'un de vous deux est en vacances parce qu'en plus c'est suivi de ce 8 de bâton qui parle de voyage ou de vacances courtes. D'accord, de déplacement, etc., etc. Donc l'un des deux est en train de très bien profiter, suivi de ce roi de denier. Écoutez, c'est les vacances, ceci dit, mine de rien, qui sont quand même routinières, hein, d'accord. Il n'y a rien de fou, voilà. C'est des vacances classiques, c'est des vacances routinières, c'est comment dire. Oui, voilà, il y a de la solidité, il y a des petites attentions, des petites rentrées d'argent entre deux. On profite de ces vacances, on profite, voilà. Pour moi, on est sur l'un des deux qui profite, qui se sent bien à l'heure actuelle, qui va bien. Et en face, moi, je pense qu'à côté de ça, c'est la déception, d'accord? Parce que, on est sur... on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment complètement sur la même longueur d'onde et on sent bien les incompréhensions, on sent bien la tristesse, les problèmes relationnels. Et moi, encore une fois, ça me confirme cette carte-là, la séparation, hein. Donc je pense qu'on est sur quelqu'un qui est parti en vacances et qui du coup complètement coupé contact avec vous, ce qui fait que c'est complètement déséquilibré ici. Et suivi du 7 de coupe, on est sur quelqu'un qui vit dans son monde, hein, d'accord, un peu égoïste, je suis désolée de le dire, mais on est sur quelqu'un qui est en train de... Je suis désolée de le dire comme ça, mais qui se berce complètement d'illusions. Alors soit il ou elle se berce complètement d'illusions par rapport à vous et la chute derrière va être terrible, hein, soit c'est par rapport à son conjoint principal avec qui peut-être il ou elle est en vacances. Et on pourrait voir que, on est sur quelqu'un qui refuse de voir la réalité avec son conjoint, qui se fait beaucoup d'illusions, hein, qui se berce d'illusions et qui vit dans son monde. On est sur quelqu'un qui vit dans son monde et regardez, l'as de coupe ici me montre que, oh là là, pour cette personne, tout semble avancer, c'est fertile, c'est les bonnes nouvelles, c'est une personne qui se sent accomplie émotionnellement, qui se sent bien dans sa peau, qui est dans des énergies positives. Mais juste avant, avec ce 7 de coupe, c'est comme si ça, c'était illusoire en fait. C'est comme si ça, c'était illusoire. Donc, c'est un peu dur, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si ça n'allait pas finalement durer cette situation-là. Après, ça peut être vous aussi, hein, c'est-à-dire que vous, peut-être que voilà, votre seul moyen de faire face à cette séparation, si ici ça vous représente, c'est de vivre dans vos rêves, de vivre cet amour de manière, illusoire, dans vos pensées, vous le vivez dans votre cœur de manière illusoire, voilà.
Et donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre, hein. Soit vraiment cette personne se berce d'illusions par rapport à son conjoint, soit c'est vous qui, à cause de cette séparation, vivez en fait cette séparation de votre façon bien à vous, à savoir en vous enfermant dans vos illusions, dans votre monde, en refusant de voir la réalité, en refusant de voir que votre autre est en train de s'éclater là avec sa famille, avec ses proches, et peut-être que c'est trop difficile justement à voir pour vous, hein. Alors on a le pape qui sort en inversé dans la suite, personne égoïste, hein, voilà, hein, hermétique à la compassion, hein. Et alors, dans l'idée de l'un des deux là, qui se fait des illusions sur le couple, le pape vient confirmer cette idée-là. Dans le sens où... comment je pourrais vous dire ça? On est sur quelqu'un qui... je trouve pas mes mots, mais... qui se conforte en fait en ayant l'impression de ne pas vraiment avoir le choix. Voilà. On est sur quelqu'un qui est dans l'incapacité de s'assumer pour le moment, qui quelque part a envie de sortir des règles et des dogmes qui sont imposés par ce pape, mais qui renonce. Voilà, qui renonce face à une situation parce que c'est quelqu'un qui certainement craint l'isolement, parce que c'est trop difficile à tolérer, et malgré un fort désir de se libérer, de se rebeller, on est sur quelqu'un qui continue de se conforter, qui reste coincé dans ces règles-là étouffantes et qui perd un petit peu le contrôle de sa vie. Voilà. Alors après, si ça vous représente ici, pour moi, c'est le fait que vous avez vraiment envie de vous rebeller, hein. L'envie de sortir de cette relation, l'envie de vous libérer de cette relation. Pour moi, ça montre que cette personne ne vous prend même pas en compte, ne prend même pas en compte ce qu'émotionnellement vous pouvez ressentir en fait. Et ça c'est quelque chose que vous vivez très mal, hein. On est sur une personne, je le répète encore une fois, un petit peu égoïste, égocentrique, et ça vous le vivez pas bien du tout. Suivi du 3 de denier, il y a quand même l'idée de persévérer, quoi. Il y a l'idée de persévérer, et il y a l'un des partenaires qui a certainement plus d'expérience dans la vie quand même que d'autres. Mais je pense que si vous êtes en rupture de contact ou quelque chose comme ça, il y a, comment dire, une communication qui va reprendre. Une communication qui va reprendre, et parce que cette personne représente certainement votre alter ego. Voilà. Mais le 3 de denier, c'est aussi l'inconnu. Et en fait, c'est vrai que suivi de ce 6 d'épée ici, j'ai peur quand même que vous en ayez marre et que vous avanciez plutôt vers l'inconnu. Voilà. Et que vous avanciez, certes avec beaucoup de tristesse, mais que vous avanciez dans la résignation et que les liens finissent par être coupés. D'accord? Alors soit vraiment c'est le fait que la communication va reprendre et finalement vous allez recommencer à zéro, mais ça ne changera rien parce que cette personne sera toujours aussi limitée. Soit c'est le fait que quelque part vous en avez marre. Vous en avez marre et vous voulez quitter cette situation difficile. Vous voulez progresser maintenant, progresser pour vous. Vous voulez aller de l'avant et vous voulez couper ces liens. Et vous êtes du coup dans l'obligation de tourner la page parce que cette relation est non satisfaisante. Après, le 6 d'épée, c'est la séparation qui est temporaire. C'est la séparation qui ne dure pas. C'est pour ça que j'ai pas le sentiment qu'il va y avoir réellement de fin. J'ai pas de carte de fin derrière. Et ce 8 d'épée, pour moi, c'est les questions aussi que vous vous posez, partir, rester, vous vous sentez coincé dans cette relation, vous vous sentez malheureux ou malheureuse, mais quelque part vous restez parce que c'est votre alter ego et que vous n'arrivez pas à lutter contre ça. Mais il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de confusion, vous vous sentez coincé, vous vous sentez dans une impasse, et je pense que vous allez certainement vous replier sur vous et il va y avoir une sorte de coupure qui va être faite quand même ici entre vous, ou il y en a déjà une. Parce qu'on peut voir peut-être que cette personne se repose au bord de l'eau en plus avec ce 6 d'épée. Mais c'est une personne très limitée, hein, qui se sent coincée, paralysée, prisonnier ou prisonnière de sa vie ici, hein, coincée dans ce mariage ici ou je ne sais quoi, très routinier. Et vous, quelque part, cette personne qui reste à ce point-là coincée, ça vous déçoit.
vous vous rendez compte que cette personne ne progresse pas, et je suis désolée de vous le dire, mais elle ne progressera pas encore. Mais pourtant, on a ce 7 de denier qui sort en inversé, qui montre de la patience. Voilà. Alors, 7 de denier, c'est pareil, c'est la pause. Hein. Donc, pour moi, il y a une séparation temporaire, il y a une pause qui est faite. Mais vous vous montrez patient. Ouais. 6 de coupe en inversé. 6 de coupe en inversé, c'est le retour de l'ex. Donc même si vous êtes coupé, même si vous avez l'impression que voilà, vous ne contacterez plus cette personne reviendra vers vous. Vous allez revenir encore dans le passé, mais c'est des difficultés relationnelles aussi. Hein. Difficultés relationnelles, difficultés à avancer, on s'accroche au passé. L'équilibre, la communication, vous voyez, va reprendre. Elle reprendra, il y aura, regardez, il essaiera de vous reconquérir, mais ça restera compliqué. Hein. Tant que cette personne n'arrivera pas à acter de changement par rapport à la façon dont elle gère le matérialisme, les finances, la routine, tout ce que je vous ai dit jusque-là. Bon, bah écoutez, au final, j'aurais aimé vous annoncer quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge, les amis, et je constate qu'on est encore sur une issue où on coupe, on ne se parle plus. Bah, en fait, c'est ce qu'on avait sur vous, avec les hauts, les bas, les joies, les peines, et puis on se limite, et puis il y a ce roi de denier qui continue de se mettre des barrières parce qu'il est certainement en couple et dans un mariage, pris dans un mariage, et on n'avance pas, et on tourne en rond, et c'est typique des triangulaires, même si sur cette finalité-là, on ne le voit pas. Mais, enfin si, on peut le voir tout de même, hein, c'est ce que je disais. Bon, concrètement, il y a un passage difficile. Pour moi, vous êtes séparés, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien entre vous, mais ça ne va pas durer. Hein. C'est la séparation temporaire, je pense qu'on est sur quelqu'un d'égoïste qui pense à lui ou qui pense à elle, en priorité, qui profite de ses petites vacances, de ses familles, qui se repose, qui se fait du bien, qui voyage, qui se déplace, et puis vous, c'est exit. Alors après, c'est à vous de voir, effectivement, si vous tolérez ce genre de choses, les amis, ou si vous ne tolérez pas du tout. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Instagram, Facebook, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire comment ça résonne avec vous, parce que vous savez, je réponds toujours, quasiment, je crois. Je vous embrasse bien fort et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.